Comment vous avez relevé ce défi? Je sais pas, on leur a mis des points d'API sécurisés avec authentification JWT. tu vois, c'est un peu... Ouais, bah c'est logique, j'aurais fait pareil. Donc le rôle du pôle tech chez My Serious Game, c'est de développer en fait toutes les demandes de Serious Game qui vont être sur mesure, donc toutes celles qui n'entrent pas dans le cadre de projets qu'on peut faire avec un outil auteur. Par exemple, on veut que les utilisateurs ils se connectent en SSO, ou on veut traquer plus de données, soit sur d'autres plateformes comme sur des téléphones, on veut que ce soit accessible offline. C'est tout ce qui ne rentre pas dans le cadre d'un outil auteur classique, quoi. On est capable de travailler, de publier sur plusieurs supports, notamment sur les web apps, c'est ce qu'on fait le plus souvent, donc c'est-à-dire sur un site web qu'on donne pour le client. On est capable aussi de faire sur mobile et de la VR sur casque. C'est pour ça que le pôle technique est ultra large, avec différentes compétences pour pouvoir couvrir le plus de projets possible. Nous, au pôle tech, on est une petite dizaine de personnes. On a autant des développeurs qui sont experts en Unity et d'autres plus sur la technologie web. Pour tout ce qui est catégorie web, on a des développeurs plus front-end, donc ils vont s'occuper de faire tout ce qui est visuellement reconnaissable par un utilisateur, et back-end, tout ce qui est logique pure, connexion à des API, etc. Avec Raphaël, on va plutôt s'occuper de toute la partie entre guillemets avant-vente, gestion de l'équipe, planification. On fait aussi beaucoup de recherche et développement pour les différents projets à venir ou pas. On fait des POC, on fait énormément de choses. Du coup, on fait de la production encore, mais plutôt en mentoring. Alors, on fait pas que du code toute la journée. Ça nous arrive de faire des réunions pour réfléchir aux méthodes les plus optimisées, plutôt que de faire du code assez bêtement. On arrive aussi dans la phase de réflexion pour savoir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, et on est aussi là pour cadrer. Puisqu'il faut bien évidemment, donc à l'étape d'avant-vente, savoir si on part sur du dev ou si on passe par un outil auteur. Si on passe par du dev, forcément tout le long du projet et de toutes les étapes, il va falloir qu'on mette notre petit grain de sel, puisqu'il faut qu'on vérifie que ça respecte le cadre et donc le budget, bien évidemment, puisque tout le monde vient par là, tout le monde apporte son expertise, tout le monde a des envies, tout le monde a des enjeux, et notre but c'est que tout rentre dans l'enveloppe en fait et dans le temps alloué, ouais. Nous proposons aussi aux clients des solutions d'hébergement qui ne sont pas obligatoires. Nous hébergeons la plupart de nos services chez différents providers comme AWS et Scaleway pour des projets qui souhaitent un hébergement en Europe. L'hébergement est entièrement sécurisé et managé chez nous. Il n'y a pas de tiers entre nous et l'hébergement. C'est nous qui nous occupons de l'hébergement, des noms de domaine, des bases de données. Tout est géré en interne. Une fois le projet livré, on s'attaque à la maintenance. Donc c'est maintenir le projet, être à l'écoute du client lorsqu'il nous remonte des bugs malgré que la recette soit passée, et monter les versions quand cela est nécessaire pour ne pas avoir de failles critiques. La résolution de bugs, ça fait complètement partie du métier, elle intervient à différents moments, notamment en phase de recette, lorsque le client s'essaye à la solution, mais elle intervient à tout bout de chaîne, au début, à la fin. On teste, mais on a nos manières de tester, c'est-à-dire que nous on utilise toujours le good path, le bon chemin. Il est là, on l'a développé, donc forcément on le connaît. En revanche, les autres, quand ils vont tester ou quand ils vont utiliser l'application, ils vont passer par d'autres chemins qu'on n'a peut-être même pas imaginés, et les bugs ils vont arriver ici. Donc forcément, dans une solution technique, avec du développement, le bug c'est inhérent et ça se résout facilement ou pas. On travaille en adéquation avec notre pair, donc un autre développeur, et on lui propose notre code et puis il le teste et il le valide ou non. Le projet le plus challengeant, ça a été Randstad, un projet sur lequel j'ai été amené à développer toute la partie back-end. Et pourquoi il a été challengeant, c'est parce que on doit se connecter à leur back-office et leur remonter des informations. Et c'était la première fois qu'on communiquait avec un service externe pour leur donner des informations en direct sur leurs talents. La demande initiale du client, c'était de pouvoir créer et attribuer des e-learning à base de QCM et de QCU qui donneront une certification à leurs intérimaires en un clic depuis leur back-office, sans qu'on leur fasse un back-office chez nous. En fait, ils voulaient une intégration parfaite dans leur système, donc on a dû, en adéquation avec leurs développeurs, créer des points d'API pour pouvoir réaliser ce besoin. Du coup, aujourd'hui, on a une plateforme RandSafe qui est complètement fonctionnelle et qui a une interopérabilité parfaite avec Osmose, leur système en interne. Donc un deuxième projet qu'on a fait, on est particulièrement fiers, c'est CCCA BTP.
Donc CCCA, c'est pour le BTP, comme son nom l'indique. Donc en fait, c'est un module qu'on a entièrement développé nous-mêmes, mais qui était à destination d'une plateforme LMS. Donc ce qui prouve qu'on peut faire du développement sur mesure, mais SCORMé, qui se lie sur un LMS. C'est un petit peu un jeu de gestion. En fait, on doit gérer son entreprise et surtout ses collaborateurs. Donc dans un premier temps, on va aller découvrir 3 zones de chantier avec des collaborateurs sur notre chantier. Quand on discute avec eux, ils vont nous parler leurs problèmes et tout ça, et on va devoir répondre à quelques petites questions qui vont faire évoluer quelques jauges. Des jauges juridiques au niveau de la trésorerie et tout ça de l'entreprise de BTP. On arrive dans un temps 2, ensuite on va aller prendre des décisions concernant notre entreprise, c'est-à-dire où investir notre argent. Donc dans le bien-être des collaborateurs, dans de la formation, dans du matériel, ce qui va nous faire baisser notre petite jauge de trésorerie. Et à la fin, on va pouvoir aller reconstater sur les chantiers nos petits collaborateurs. Donc il y en a qui sont partis, qui ont quitté l'entreprise parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de nos changements, de nos décisions. Et il y en a qui ont potentiellement la jauge de vie qui va baisser ou augmenter, puisque on peut avoir fait aussi les super choix et donc nos salariés sont super contents. Pour le coup, c'était un petit challenge technique, entre guillemets, c'est qu'il fallait qu'on puisse faire quelque chose de très smooth, puisqu'on a différentes jauges à gérer, on a beaucoup de sound design et tout ça, mais tout ça SCORMé pour que ce soit lisible sur un LMS. Également, il fallait veiller à tout ce qui était poids des fichiers, les LMS, en fonction des LMS, on ne peut pas avoir des modules trop gros. Et comme là, on a beaucoup d'assets, du coup, oui, le challenge technique, c'était de pouvoir faire un module qui soit lisible sur un LMS, et donc d'appliquer tout ce qui est la norme SCORM en développement. C'est quelque chose qu'on fait très rarement, puisqu'en général, on utilise un outil auteur pour ça. Et donc, au final, de pouvoir l'appliquer en dev, ça nous a ouvert grandement les possibilités, en fait, de ce qu'on peut faire en développement, même pour des plateformes e-learning. Quels sont les défis techniques de demain pour MySG d'un point de vue tech ? Ça serait pour moi l'intégration de l'IA dans différents projets qui sont très vite arrivés, puisque le projet CNED doit avoir une intégration avec un modèle d'intelligence artificielle. Pour moi, c'est une opportunité de créer quelque chose d'exceptionnel et de complètement customisé pour le client, et de pouvoir se démarquer de nos concurrents. On va avoir aussi tout ce qui est souveraineté des données. Ça, c'est un gros sujet et un gros point qu'il faut ne pas oublier. Aujourd'hui, les gens veulent être maîtres de leurs données. Et du coup, c'est un point sur lequel on travaille beaucoup. Et on va avoir toujours tout ce qui est VR, forcément, améliorer les cardboards, améliorer l'accessibilité aussi numérique de nos projets. Donc, plein de gros challenges pour l'année à venir.